Ok, let's go. Ouhouhou, mon petit coquin, aujourd'hui on se retrouve chez Piu Piu. Piu Piu. De Beyrouth des Thaïlandiers, dans le 11e arrondissement. Du poulet, mais de haute envergure, c'est-à-dire que c'est du poulet avec des grandes ailes. Avec des très grandes ailes, exactement. Mais on va dire que c'est la Jordan Dior du poulet, les amis. On va se faire un plaisir de déguster ça. En plus de ça, les amigos, moi ce qui me fait plaisir, c'est que pour une fois, je suis avec quasiment toute l'équipe. Avec Toxi, avec Poil Blanc, avec le Gros Doc. Et avec César, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, j'ai changé mon blaze, mais c'est pas grave. Ça, c'est le 4 sous. Ah ouais? Ah ouais. Oh là là. C'est ouais. Les gamins, purée, c'est obligé. Donc on est dans le 11e arrondissement et là on est avec Drico, le maître des lieux. Vous êtes normalement vous êtes deux, il me semble. Comment? Vous êtes deux aussi. On est deux. Il est pas là, mon associé, il est en vacances. Donc un gros big up à ton assos. Big up à Yucho. Et la spécialité vraiment c'est le poulet, on va dire. C'est le poulet. C'est le plus Très poulet. fort. Vous êtes aussi dans le 9e. On a un premier restaurant dans le 9e. 3 rue Saint-Lazare et il y a celui-là qui vient d'être ouvert. D'accord, ok. Depuis peu de temps et bientôt ouvert au public. Bientôt ouvert au public, on a vraiment hâte de pouvoir se la kiffer. T'as 3 burgers différents et un sandwich plutôt d'inspiration asiatique. Donc c'est celui-ci, il me semble. Le katsu. Voilà, le katsu. Regardez-moi ça. Il nous coûtera seulement 4 sous. Pion, pion, pion. Donc voilà, c'est ultra appétissant, c'est fait avec amour. Il y a des recettes, c'est comme le Coca-Cola, il va pas dire ce qu'il y a dedans, c'est top secret. En tout cas, ils se sont pris la tête à faire même des panures et tout. On va goûter ça, on va se régaler. Merci beaucoup frérot. Bon appétit les refs. Merci. Celle-ci, c'est pour mes épicuriens qui mettent un croc. Plus rien. Plus rien. Oh, on a bien graille. Vas-y, on y va les gars. Merci beaucoup. Ah ouais, merci beaucoup. Ah ouais, on se rejoint les gars. On va au boulot là. T'inquiète, on s'occupe de tout. Non, en plus. Bah ouais, c'est cool les gars, mais... On arrive à. Vous revenez? Ouais, ok. Ils arrivent, hein. Je vais les attendre. Franchement, c'était super bon. C'était archi bon. Ah, regarde. Vas-y, venez les gars, c'est bon. Abdullah, il va payer. De toute façon, Abdullah, il paye jamais de toute manière. Non, ce n'est pas raciste. Il a plein l'oseille de toute façon. Tiens, l'addition. Merci. Juste, je prends pas carte bleue, ticket resto, chèque. Que le cash. C'est bon pour toi? Ouais, ils vont arriver, de toute façon, ils vont arriver. Vas-y, je repasse dans 2 minutes, c'est bon Ouais, pour pas toi? de soucis. Vas-y à tous frère. C'est bon, j'espère qu'il va répondre. Ok, messagerie. Je vais appeler Mathieu. Mon petit coquin, aujourd'hui un unboxing de fou malade. Alors même moi je suis pas prêt, je suis excité comme une puce. C'est une paire de ouf, on est vraiment pas beaucoup à l'avoir en France, même en Europe. Il y a une grosse polémique en plus dessus. Je ne résiste pas à vous la montrer tout de suite. Il y en a parmi vous qui vont reconnaître directement la boîte. Donc c'est une paire qui a fait vraiment polémique. C'est la Jordan 1 Trophy Room mon coquin. Donc déjà on va vous montrer la boîte. Donc voilà, c'est une paire qui est limitée à 12 000 exemplaires. Je vais venir après aux choses qui fâchent. Ensuite, donc c'est la Jordan 1 Chicago revisitée avec un effet freeze. Je vais vous expliquer aussi pourquoi l'effet freeze. Donc 12 000 exemplaires, c'est indiqué dans la petite languette juste là. Et donc c'est en rapport avec un match que Michael Jordan a joué en 85. Et l'équipe adverse avait décidé de bloquer Michael Jordan. Et aux US, pour bloquer quelqu'un, on dit freeze. On le congèle. Donc ils avaient voulu
congelé Michael Jordan. Et donc Michael Jordan, il s'est débattu de ouf et il avait fait un match du tonnerre. Il avait explosé les stats. Et voilà, en hommage à ce match, ils ont congelé la paire. Donc il y a deux explications aussi. Congeler la paire, imaginons depuis 85 dans le congélateur et elle est ressortie en 2021. Voilà la bestiole avec la signature de Michael Jordan juste là. Je sais pas si on voit bien l'effet freeze dessus. Donc 12 000 exemplaires les amis, uniquement dispo dans le shop Trophy Room. Le shop Trophy Room, c'est le shop du fils de Michael Jordan qui s'appelle Marcus Jordan. Attendez, je ferme la boîte pour poser la paire. Son fils s'appelle Marcus et il y a eu une énorme polémique dessus. Apparemment, il y a énormément de paires qui ont été backdoor. Pour ceux qui ne savent pas, le backdoor, c'est quand c'est vendu sous le manteau avant la sortie officielle et que c'est vendu en très grosse quantité. Donc apparemment, le fils de Michael Jordan aurait revendu dans les 1000 $ énormément de paires. Il en resterait quasiment plus. Et ça a fait grave polémique. Tout le monde s'est déchaîné sur les réseaux sociaux sur son fils. Et lui, la réponse qu'il a dit, c'est « Vous allez faire quoi? Vous allez le dire à mon père ?» En gros, il s'en fout complètement. Nike, apparemment, ils auraient vu ça et pour contrer ce truc de backdoor, ils auraient rajouté dans une deuxième sortie, la sortie officielle, ils auraient rajouté uniquement des lacets bleus pour faire la différence et ils auraient également changé le retail. Sur ce modèle-là, sans les lacets bleus, évidemment, il n'y a rien du tout qui change. Le prix était de 170 $ et apparemment, avec les lacets bleus, ça aurait un petit peu augmenté. Donc, ils essayent de faire passer toutes les paires qui auraient été backdoor pour du fake. Évidemment, ce n'est pas du fake. Vous en avez certainement entendu parler sur Twitter, etc. Il y a aussi des paires apparemment qui auraient été volées directement dans l'entrepôt Nike de Memphis. Ça reste peut-être des légendes urbaines, mais le prix il est monté en flèche. Vous pouvez regarder sur tous les sites, c'est vraiment monté en flèche. Après, pour les amateurs de Jordan, et notamment de Jordan 1, pour moi c'est vraiment une paire mythique qui pourrait même finir exposée dans un musée ou une galerie d'art. C'est une très très belle paire. L'effet congelé il est vraiment super beau. Voilà. Et c'est vendu également avec comme un ticket, avec un petit ticket comme si vous alliez assister à un match de basket. Donc voilà, il y a une petite histoire aussi écrite juste derrière. Évidemment, ça ne sortira pas en France, malheureusement. Enfin, quoique, on n'est pas à l'abri avec Jordan, ils peuvent toujours nous faire plaisir. Il y a évidemment aussi ces petites étoiles qui marquent bien le coup, avec une icy sole. Moi, j'aime beaucoup les semelles comme ça, un peu milk, on va dire. Moi, je kiffe à fond. Le shape, la forme, elle est vraiment super belle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez, mais je pense que la plupart de vous allez kiffer. Voilà, il n'y a rien à dire de plus, hein. C'est un modèle mythique, emblématique, revisité à la sauce 2021, avec une histoire remplie de polémiques et de rebonds. Donc on est toujours friand de ça dans le sneakers game. Et voilà les amis, mon petit coquin. Ouh. Larry s'est fait arrêter par un mec qui veut une photo. Depuis tout à l'heure, on est là, il dit non à tout le monde, et là, sous prétexte que le mec, il veut venir acheter dans sa boutique et tout, il dit oui, mais c'est pour l'oseille qu'il fait ça. Toi bien, au plaisir frérot, à plus. Attends, par contre, il faut aller acheter, c'est juste là frérot. Vas-y. Merci. Ah ouais, bah oh, la moindre des choses, achète au moins une petite canette quand même frérot, quand même. Tu vois, vous voyez le vrai visage de Larry. Ah, c'est des blagues les gars, c'est des blagues. Choisis une boisson, je t'offre une boisson pour de... Ouais. Choisis une boisson. Ok les amigos, comme vous le savez, je suis un féru de hip-hop. Et pour moi, les baskets, c'est un peu la continuité. Du rap, du graffiti, etc. Pour l'occasion, nous allons aller voir un pote qui s'appelle Diz qui va nous faire une performance. Et je vais vous montrer également le store qui avait été fait par des amigos. A tout de suite mon petit coquin.
Bon, on se retrouve au 18 rue de Turenne, les amis, pas très loin de la boutique. Une prestation de l'ami Diz. Vous pouvez le retrouver à la galerie qui s'appelle Elia Art Gallery. N'hésitez pas, c'est encore ces œuvres qui sont exposées. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Venez comme vous êtes. À Picture Man Yourself. Notre ami Diz se retrouve également au 19 rue de Turenne, c'est juste en face de la galerie où on était juste avant. On va aller faire un petit saut directos. Venez avec nous les amis. Ok, tout doux, tout doux. Ok mon petit coquin, j'espère que tu as kiffé cet épisode. Comme d'habitude, laisse des commentaires, mets des pouces, partage aussi sur tes réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et tout le bazar pour essayer de faire pop un peu la vidéo. À Picture Man Yourself. Ok, je vois le genre. Hein. Ça commence à se corser cette affaire là. Hein, ils sont toujours pas là. Excuse-moi, poteau, c'est pas que je t'aime pas, mais il est tard là. Allez, tout le resto est rangé, je vais fermer là. Ils sont censés revenir, mais ils répondent pas au téléphone, tout ça. Ah ouais On va faire comment là? Je sais pas. Ah, t'es chelou toi. Ouais, j'ai pas de solution là, j'ai pas assez d'argent. Ça veut dire faut les gars, répondez là.